Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice qui porte sur les intégrales. Alors, dans cet exercice, on va aborder du calcul d'intégrales à partir de primitives, on va utiliser la formule d'intégration par partie, on va utiliser la propriété de linéarité de l'intégrale, on va aussi faire des inégalités avec des intégrales. Voilà. Donc c'est un gros programme. Si tu arrives à faire cet exercice, c'est que déjà tu es bien avancé dans la compréhension de ce chapitre. Il y a quelques points qu'on n'abordera pas et qu'il faudra que tu revoies quand même. Ce sont les suites d'intégrales, notamment. Il y a d'autres vidéos que j'ai faites qui portent là-dessus, donc n'hésite pas à aller les voir pour compléter tes connaissances sur ce chapitre. Allez, on se lance dans la correction. Voilà l'énoncé. Alors, le but de cet exercice, c'est de déterminer une valeur approchée à 10-2 près de l'intégrale i, donc qui est définie comme ça, l'intégrale de la fonction qui se trouve à l'intérieur. Et donc, on nous demande dans un premier temps d'étudier les variations de la fonction f qui à x associe f de x égale exponentielle de moins x sur 2 moins x. Et donc, il faut étudier les variations sur l'intervalle 0,1 uniquement. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur une question d'étude de variation. Donc la méthode, c'est la méthode habituelle. C'est-à-dire, on va calculer l'expression de la dérivée de la fonction f. Et ensuite, on va étudier le signe de la dérivée pour trouver les variations. Donc, pour dériver la fonction f, il faut d'abord que vous commenciez par repérer l'opération principale, qui est ici la division. Nous avons la variable x au numérateur et au dénominateur. On va donc devoir utiliser la formule type u sur v. Donc on va poser, pour tout x appartenant à 0,1, eh bien on va poser u de x égale, donc le numérateur, exponentielle de moins x, et v de x, le dénominateur, c'est-à-dire de moins x. Dans la formule qui permet de dériver u sur v, je vous la rappelle, u sur v prime, c'est égal à u prime v moins u v prime sur v au carré. J'ai donc besoin de connaître u prime et v prime. C'est pour ça que je vais les calculer maintenant. U prime de x. Donc il faut que je dérive exponentielle de moins x. Dériver exponentielle de moins x, c'est en fait dériver une fonction du type exponentielle de u. La dérivée d'exponentielle de u, c'est égal à u prime multiplié par exponentielle de u. Donc en fait, je recopie mon exponentielle de moins x, c'est exponentielle de u, et je dois multiplier par la dérivée de u, c'est-à-dire la dérivée de ce qu'il y avait en exposant. Donc la dérivée de l'exposant, c'est-à-dire de moins x, c'est moins 1. Donc en fait, ça me donne moins 1 fois exponentielle de moins x, ce que je peux écrire moins exponentielle de moins x. Et v' de x, eh bien, l'opération principale ici, c'est la soustraction. Donc, je dois dériver 2 qui me donne 0 et je dois dériver moins x qui me donne moins 1. Voilà, à partir de là, je vais pouvoir appliquer cette formule. Donc, pour tout x appartenant à 0,1, f' de x égale, je mets mon quotient, et donc je vais avoir u' fois v, donc moins exponentielle de moins x fois 2 moins x. Je n'oublie pas de mettre mes parenthèses puisque mon opération principale était une soustraction. Il faut bien que tout u' multiplie tout v. Moins u fois v', donc exponentielle de moins x multiplié par moins 1. À partir de là, je dois diviser par v au carré, ce qui me donne 2 moins x au carré. Mon but est d'étudier le signe de la dérivée. Donc pour l'instant, le signe de la dérivée, il n'est pas simple à trouver, puisque vous voyez, autant le dénominateur est un carré, donc je peux dire que c'est positif, mais autant le numérateur, pour l'instant, c'est encore un petit peu mélangé tout ça. Il va falloir que je trie un petit peu et que j'essaie de factoriser au maximum. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Moins exponentielle de moins x fois 2, ça donne donc moins 2 exponentielle de moins x. Moins exponentielle de moins x fois moins x, donc moins par moins, plus, donc exponentielle de moins x fois x, donc x exponentielle de moins x. Ici, j'ai moins exponentielle de moins x fois moins 1, donc finalement, ça va me donner plus exponentielle de moins x fois 1, c'est-à-dire exponentielle de moins x. Le tout divisé par 2 moins x au carré. Mon numérateur ne me satisfait toujours pas parce qu'ici, je vois que j'ai des opérations qui sont des additions et soustractions. Donc, pour l'instant, je vais essayer de factoriser encore au maximum.
Alors, ça me donne quoi? Dans un premier temps, je peux factoriser par exponentielle de moins x, ou alors je peux très bien dire que je vais faire le calcul de moins 2 exponentielle de moins x plus une exponentielle de moins x. Je peux commencer par là si vous voulez. Donc je recopie mon x exponentielle de moins x, et je vais calculer moins 2 exponentielle de moins x plus exponentielle de moins x. Donc là, j'en ai moins 2, j'en rajoute une. Donc en tout, j'en ai moins 1 exponentielle de moins x sur 2 moins x au carré. L'opération principale est toujours une soustraction. Donc ça, pour étudier le signe, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc j'essaie de factoriser encore. Je vois que dans mes deux termes, eh bien, j'ai exponentielle de moins x. Je vais donc factoriser encore et ça va me donner, entre parenthèses, alors l'exponentielle de moins x, ici je l'ai x fois, donc x, et ici je l'ai moins une fois. Donc je l'ai en fait x moins une fois exponentielle de moins x, le tout sur 2 moins x au carré. Alors, je décale un petit peu le tableau pour que vous voyez bien. Voilà, ici j'ai ma dérivée et elle est exprimée sous forme d'une expression qui me plaît, puisque désormais les opérations principales dans cette expression, il y a la division, mais il y a aussi une multiplication au numérateur. Donc je vais pouvoir étudier le signe en faisant un tableau de signes et en découpant en 3 facteurs qui sont x moins 1, exponentielle de moins x et 2 moins x au carré. J'efface, je recopie ma dérivée en haut et c'est parti pour le tableau de signes. Alors, pour gagner un peu de temps, je vous ai fait le tableau. Donc, j'explique comment je l'ai construit. Donc, déjà, les x sont entre 0 et 1, appartiennent à l'intervalle 0 et 1. C'était marqué ici. Ensuite, là, j'ai repéré que les opérations principales, j'avais la multiplication et la division. Donc, ça me découpait mon calcul en 3 facteurs. X moins 1, donc j'ai mis signe de x moins 1 pour la première ligne, exponentielle de moins x, et 2 moins x au carré qui est ici. Ensuite, j'aurai la ligne du signe récapitulatif de ma dérivée que j'aurai trouvé grâce aux 3 lignes précédentes et je terminerai par les variations. Alors, tout d'abord, il y a des lignes qui sont faciles à remplir. Enfin, elles sont toutes plus ou moins faciles ici, mais bon. Alors déjà, au dénominateur, ici, j'ai un carré. Alors, ce carré, quand est-ce qu'il peut s'annuler? En fait, il ne peut pas s'annuler sur l'intervalle 0,1, et tant mieux, parce que sinon, ma fonction, de toute façon, je n'aurais pas pu la définir dès le début sur l'intervalle 0,1, puisque dès la définition de f, au dénominateur, j'avais 2 moins x. Donc, finalement, la valeur interdite, c'est 2. Elle n'est pas dans l'intervalle, donc pas de problème. C'est un carré qui est toujours ici strictement positif sur 0,1. Ensuite, j'ai une exponentielle. Alors, l'exponentielle, il n'y a pas de question à se poser. Une exponentielle, c'est toujours strictement positif, quel que soit l'exposant que vous lui mettez. Donc, sur 0,1 en particulier, ça va aussi être strictement positif. La question, c'est x moins 1. X moins 1, quel est son signe? Alors, on peut essayer de résoudre une inéquation dans ce cas-là et de se dire quand est-ce que x moins 1 est positif? Eh bien, x moins 1 est positif si et seulement si x est plus grand que 1. Alors, il est strictement positif quand x est strictement plus grand que 1. Quand est-ce qu'il vaut 0? Il vaut 0 si et seulement si x vaut 1. Et quand est-ce qu'il est négatif? Eh bien, il est négatif si x est plus petit que 1. Donc, finalement, moi, je suis dans quel cas? Ici, je vois 1. Donc, quand x vaut 1, x moins 1 vaut 0. Et ensuite, là, entre 0 et 1, x est donc plus petit que 1. Et donc, quand x est plus petit que 1, x moins 1 est négatif. Donc, finalement, ici, c'est négatif. Donc, finalement, pour le signe de f', eh bien, entre 0 et 1, ça ne change pas trop. C'est-à-dire que x moins 1, celui-là, est négatif, sauf en 1 où ça vaut 0. Donc, quand on est strictement entre 0 et 1, x moins 1 est négatif. L'exponentielle et le dénominateur sont positifs, donc ça fera négatif fois positif divisé par positif. Le résultat sera négatif. En 1, qu'est-ce qui se passe? X moins 1 vaut 0, les deux autres sont positifs, donc 0 fois quelque chose de positif divisé par quelque chose de positif, eh bien, ça vaut 0. Et donc, finalement, on a, pour les variations de f, eh bien, on trouve que la fonction f est strictement décroissante sur 0, 1. Alors là, comme j'ai choisi de faire un tableau de variation, j'aime bien qu'il soit complet, donc je vais calculer les images qui se trouvent ici.
Alors pour calculer les images qui vont ici et ici, donc ici c'est l'image de 0, ici sera l'image de 1. Donc c'est l'image par f, par contre on est dans la ligne de f. Hein. Donc je me suis réécrit ici ce que c'était que l'expression de f. Je ne me trompe pas, hein, je ne prends pas la dérivée, je prends bien f. Et donc je vais calculer l'image de 0. Donc f de 0. Ces calculs ils doivent apparaître sur votre copie. Hein. Donc ça donne exponentielle de moins 0 sur 2 moins 0. Exponentielle de moins 0, eh bien c'est exponentielle de 0 qui vaut 1. Et le dénominateur de moins 0, il vaut 2. Ensuite, je vais calculer, donc ici j'ai 1 demi. Et donc maintenant, je vais calculer l'image de 1. Donc je vais remplacer x par 1. Donc f de 1 égale, eh bien f de 1, je remplace x par 1. Ça me donne donc exponentielle de moins 1 divisé par 2 moins 1. Donc finalement, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens exponentielle de moins 1 divisé par 2 moins 1, c'est-à-dire par 1. Divisé par 1, ça ne me change pas mon résultat, donc ça reste exponentielle de moins 1. Et exponentielle de moins 1, vous savez qu'on peut l'écrire aussi 1 sur e. Donc finalement, ici, on se retrouve avec 1 sur e. Je vous rappelle hein, la petite propriété d'écriture ici, quand vous avez exponentielle de moins a, c'est en fait égal à 1 sur exponentielle de a. Donc ici, on avait exponentielle de moins 1, ça donnait donc 1 sur exponentielle de 1, et exponentielle de 1, c'est e. Voilà, donc on arrive à ce tableau de variation qui est là. On va passer à la question petit b. Donc la question petit b, c'est montrer que pour tout réel x de l'intervalle 0, 1, eh bien f de x est en fait compris entre le nombre 1 sur e et le nombre 1 demi. Alors ça, c'est assez simple quand on a réussi la question précédente, puisque regardez, on a trouvé dans le tableau de variation que f était une fonction strictement décroissante et que l'image de 0, qui ici est le maximum, clairement sur 0,1, vaut 1 demi. Donc f de x au maximum vaut 1 demi. Et le minimum de f sur l'intervalle 0,1, c'est 1 sur e. Donc ça veut dire que f de x au minimum vaut 1 sur e. Donc ça veut dire que f de x est compris entre 1 demi et 1 sur e, ou plutôt 1 sur e et 1 demi, puisque on classe par ordre croissant. Donc en fait, ça tombe tout seul. F de x va être compris entre 1 sur e et 1 demi. On va juste avoir à évoquer le tableau de variation. Allez, on y va. Pour rédiger ça proprement, eh bien, on va reprendre l'argument de la question précédente. Puisque dans la question précédente, on ne nous avait pas vraiment demandé de calculer les images. À la base, c'est moi qui les avais calculées puisque j'avais décidé de faire un tableau de variation. Mais j'aurais juste pu faire une phrase à la fin en disant f est décroissante parce que la dérivée est négative. Donc dans la question B, ici, je vais rappeler que f est décroissante sur 0,1 ou strictement décroissante si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir la stricte décroissance pour ce qu'on veut faire. Donc, ce que je peux dire, c'est que sur tout l'intervalle 0,1, donc pour tout x appartenant à 0,1, eh bien, l'image de x sera comprise entre l'image de 0 et l'image de 1. Alors là, je fais attention, comme j'ai une fonction décroissante, eh bien, celui qui a la plus grande image, c'est le plus petit x, puisqu'on part d'en haut pour aller en bas. Donc le f de 0, il se retrouve plutôt ici. Donc on a f de x qui est compris entre f de 0 et f de 1. Et donc à partir de là, il me suffit de calculer ces deux valeurs. F de 1, le calcul a déjà été fait. Donc finalement, il me suffit de recopier. Donc pour tout x appartenant à 0,1, f de 1, c'était 1 sur e. Et f de 0, c'était 1 demi. Et voilà, la question est tout simplement terminée. On peut passer à la 2a. Alors, dans la question 2, on nous définit deux intégrales. L'intégrale j, l'intégrale k. Dans la question A, on me demande d'intégrer par partie j et de trouver que j vaut donc 3 moins 4 sur e. Allez, on y va. Alors, on souhaite calculer j à l'aide d'une intégration par partie. Je vous remets la formule d'intégration par partie en bas. Et donc, le principe, c'est de voir j comme l'intégrale qui est ici, c'est-à-dire l'intégrale d'un produit. Alors là, pas de problème, hein, j c'est bien l'intégrale d'un produit, puisqu'ici, je peux voir que l'opération principale est une multiplication. Donc maintenant, le principe, c'est que je vais devoir choisir qui, là-dedans, entre mes deux facteurs, 2 plus x et exponentielle de moins x, qui va être u' de x et qui va être
v de x. Voilà, donc il va falloir que je définisse moi qui je choisis comme u' et qui je définis comme v de x. Le principe de l'intégration par partie, c'est de transformer le calcul d'une intégrale en deux calculs. Tout d'abord, celui-là, qui est relativement simple à faire puisque le calcul qui est ici, c'est je prends u de x fois v de x, je remplace par 1, donc ça fera u de 1 fois v de 1, et je retirerai donc moins quand je remplace par 0, donc u de 0 fois v de 0. Donc a priori, ça c'est quelque chose qui va être plutôt facile à calculer. Par contre, ce qui va être plus compliqué, c'est qu'ici, j'ai à nouveau un calcul d'intégrale. Donc la méthode d'intégration par partie n'a d'intérêt que si je transforme le calcul d'une intégrale un peu compliquée, celle-là, en le calcul d'une intégrale qui serait celle-là et qui serait plus simple. Voilà, c'est vraiment le but. Alors en général, pour rendre plus simple cette intégrale-là, eh bien ce qu'il faut choisir comme étant v, c'est-à-dire celle qui n'est pas encore dérivée, eh bien il vaut mieux choisir le polynôme. Parce que regardez dans l'intégrale finale, eh bien le v, lui, va apparaître sous forme de sa propre dérivée v'. Donc si j'ai choisi pour v le polynôme de plus x, eh bien dans l'intégrale finale, eh bien j'aurai sa dérivée, donc j'aurai un degré en dessous. Donc ici, vous voyez, j'ai un polynôme de degré 1, et bien ici, je vais me retrouver avec un polynôme de degré 0, c'est-à-dire une constante. Donc l'intégrale qui est ici sera certainement plus simple si je choisis v de x égale 2 plus x. C'est ce que je vais faire. Donc voilà, j'ai posé pour tout x appartenant à 0,1, u' de x c'est l'exponentielle, et donc j'ai bien pris v de x égale le polynôme, donc 2 plus x. Ici, il va falloir que je calcule une primitive. Alors vous savez que des primitives, il y en a une infinité. Moi, je n'ai besoin que d'une seule primitive, donc je vais prendre celle qui me paraît la plus simple. Alors, une primitive d'exponentielle de moins x, eh bien, c'est tout simplement moins exponentielle de moins x. Alors, comment on trouve une primitive d'exponentielle de moins x? On se fait un petit tableau des dérivées. Donc, pour une fonction, que me donne la dérivée? Donc, je sais qu'une exponentielle, ça serait la dérivée d'une fonction qui contient elle-même une exponentielle. Sauf que quand ma fonction contient exponentielle de moins x, sa dérivée, qu'est-ce que c'est réellement? Eh bien, on a dit exponentielle de u, ça se dérive en faisant u'. Donc, u', c'est la dérivée de moins x, donc moins 1, exponentielle de moins x. Donc, ça veut dire qu'en réalité, e de moins x, c'est une primitive de moins exponentielle de moins x. Moi, je veux une primitive non pas de moins exponentielle de moins x, mais de exponentielle de moins x. Donc ici, il fallait qu'au départ, j'ai moins exponentielle de moins x pour que ça me donne moins exponentielle de moins x, c'est-à-dire exponentielle de moins x. Voilà pour ce calcul de primitive. Et la dérivée, v' de x, donc ici, opération principale, addition. Donc je dérive terme à terme. Dérivée de 2, 0. Dérivée de x, 1. Donc maintenant, je vais pouvoir appliquer cette formule. Donc, j égale. Je vais appliquer ici, donc je vais mettre u de x fois v de x dans mes crochets. Donc ça donne moins exponentielle de moins x multiplié par 2 plus x, pris entre 0 et 1, et je vais retirer l'intégrale entre 0 et 1 de u de x fois v' de x, donc de moins exponentielle de moins x fois 1 dx. Voilà. Donc maintenant, il me reste simplement à faire ce calcul. La formule, je viens de la faire, donc maintenant, ça reste juste du calcul. Il n'y a plus de formule à connaître. Alors attention, la difficulté ici, ça va être de s'en sortir avec tous les signes moins. Alors déjà, je vais commencer par remplacer ici par 1, puis par 0. Donc ça me donne moins exponentielle de moins 1, multiplié par 2 plus 1. Et je dois retirer quand je remplace par 0, donc moins, et je vais mettre des parenthèses pour être sûr de ne pas me tromper, et je recopie tout ça en remplaçant x par 0. Donc moins exponentielle de moins 0, multiplié par 2 plus 0. À ça, je dois retirer, donc moins, l'intégrale entre 0 et 1 de moins exponentielle de moins x dx.
Donc finalement, ici, je vais avoir moins par moins, donc ça va me donner plus. Alors, ça me donne moins exponentielle de moins 1 multiplié par 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Ici, je me retrouve avec moins, donc moins exponentielle de moins 0. Donc exponentielle de moins 0, c'est exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Donc ça me fait moins 1. Donc moins 1 fois 2, donc moins 2. Et là, je me retrouve avec, là, à l'intérieur, j'ai une constante fois une fonction. Donc c'est la linéarité de l'intégrale que je vais appliquer. C'est-à-dire qu'ici, en fait, j'intègre moins 1 fois exponentielle de moins x. Donc la constante moins 1, je peux la sortir de l'intégrale. Ça fera donc moins 1 fois l'intégrale d'exponentielle de moins x. Ça me donnera donc moins 1, donc ça me donnera plus l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle moins x dx. J'en suis où? J'en suis du coup à moins 3 fois exponentielle de moins 1, moins 2, donc plus 2. Et là, il va falloir que je calcule cette intégrale. Donc, vous voyez, le but de l'intégration par partie, c'est que cette intégrale, elle est plus simple que celle du départ à calculer. Voilà, c'était le but. Donc, plus, il me faut une primitive d'exponentielle de moins x. Alors, j'ai déjà trouvé tout à l'heure qu'une primitive d'exponentielle de moins x, c'était moins exponentielle de moins x. Donc, j'écris ma primitive que je vais prendre entre 0 et 1. Je baisse un petit peu le tableau. Donc, c'est égal à moins 3 exponentielle de moins 1 plus 2. Et maintenant, il va falloir que je remplace dans ma primitive par 1, puis par 0, et que je fasse une soustraction entre les deux. Donc, je remplace par 1. Donc, je vais avoir moins exponentielle de moins 1. Donc, moins exponentielle de moins 1, puis moins, et je remplace par 0. Donc, moins exponentielle de moins 0. Ça me donne, vérifiez que vous voyez toujours, oui, donc ça donne moins 3 exponentielle de moins 1, alors que je peux additionner avec moins 1 exponentielle de moins 1. Donc en tout, ça m'en fait moins 4 des exponentielles de moins 1. Et là, je me retrouve avec plus 2. Et ici, moins exponentielle de moins 0. Exponentielle de moins 0, c'est comme exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc ça me donne moins 1. Donc au final, ça me donne plus 1. Et c'est ce qui me donne le fameux 3 de l'exercice. Donc 2 plus 1, 3, moins 4 fois, alors exponentielle de moins 1, je vous rappelle que c'est 1 sur e. Donc ça fait 4 fois 1 sur e, ce qui peut s'écrire finalement 4 sur e. Et on obtient bien ce qu'on nous demandait dans l'exercice. Donc l'intégrale j vaut 3 moins 4 sur e. Pour la question 2b, on me demande d'utiliser un encadrement de f de x obtenu précédemment pour démontrer que k, donc qui est l'intégrale de x au carré f de x entre 0 et 1, est compris entre 1 sur 3e et 1 sixième. Donc l'encadrement de f de x obtenu précédemment, on le voit, c'est celui-là, c'est que f de x est compris entre 1 sur e et 1 demi pour tout x appartenant à 0,1. Donc on va essayer d'encadrer l'intégrale qui est ici. Alors, je me suis renoté dans un coin donc qui était k pour savoir un petit peu où je voulais aller et ce que je dois démontrer, c'est-à-dire que k est compris entre 1 sur 3e et 1 sixième. Donc dans la question, c'était la question 1b, j'avais démontré que f de x était compris entre 1 sur e et 1 demi pour tout x appartenant à 0,1. Donc maintenant, je vais essayer de reconstruire mon intégrale. Donc, ça veut dire que je vais multiplier par x au carré. Donc x au carré, c'est un nombre qui est positif, donc je ne vais pas changer le sens de mes inégalités. Donc je multiplie par x au carré, donc j'obtiens x au carré fois 1 sur e qui va être plus petit que x au carré fois f de x, qui va être plus petit que x au carré fois 1 demi. Ensuite, qu'est-ce qui me manque pour reconstruire mon intégrale k? Eh bien, il me manque l'intégrale, tout simplement. Alors, je peux tout à fait, lorsque j'ai des fonctions qui sont rangées dans un certain ordre, sur un intervalle, eh bien, je peux les intégrer. Les intégrales vont être rangées dans le même ordre. C'est ce qu'on appelle la propriété de, entre guillemets, croissance de l'intégrale, puisque ça rappelle les propriétés pour les fonctions croissantes. Donc, ça nous donne l'intégrale de 0 à 1 de x au carré fois 1 sur e, donc de x au carré sur e, dx, qui va être plus petite que l'intégrale de 0 à 1 de x au carré f de x
dx. Donc ça n'est autre finalement que k. Donc on voit se dessiner un petit peu l'inégalité avec k au milieu. Et ici, on se retrouve avec l'intégrale de 0 à 1 de x au carré sur 2 dx. Donc finalement, ici j'ai k qui est encadré par deux intégrales, alors que moi je veux k qui est encadré par deux nombres. Donc peut-être qu'il me suffit de calculer ce que valent ces intégrales pour trouver finalement 1 sur 3e pour celle-là et 1 sur 6 pour celle-là. Donc je vais essayer. Donc maintenant je vais faire du calcul d'intégrale de cette intégrale et de celle-là. Alors, pour intégrer, eh bien, il me faut des primitives. Alors, comment je trouve une primitive de x au carré sur e? Eh bien, x au carré sur e, il faut que vous le voyez comme 1 sur e fois x au carré, c'est-à-dire un nombre fois une fonction. Et pour primitiver un nombre fois une fonction, eh bien, on reprend le nombre et on prend la primitive de la fonction qui l'accompagne. C'est comme quand on cherche à primitiver, c'est quelque chose de la forme k fois u. Donc, une primitive de x au carré, eh bien, on va choisir x au cube sur 3. Donc, ça, vous devez connaître par cœur, hein, les primitives de x au carré, de x au cube, de x puissance 4, etc. Donc, finalement, une primitive de x au carré sur e, eh bien, c'est 1 sur e fois x au cube sur 3, c'est-à-dire 1 fois x au cube, donc x au cube, sur e fois 3, donc 3e. Donc, finalement, ici, une primitive est x au cube sur 3e. Que je vais prendre du coup entre 0 et 1. Cette intégrale, on a dit que c'était l'intégrale k, donc maintenant je l'écris par son nom. Ici, x au carré sur 2, eh bien c'est le même principe que là-bas, je le vois comme 1 demi de x au carré, et donc quand je calcule une primitive, eh bien c'est un nombre fois une fonction, donc je prends le nombre et je trouve une primitive de la fonction. Donc primitive d'x au carré, eh bien j'ai x au cube sur 3. Donc finalement, ça me donne 1 fois x au cube, c'est-à-dire x au cube, sur 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Donc ici, je vais pouvoir calculer avec x au cube sur 6, pris entre 0 et 1. Donc là, c'est quasiment terminé. Il me suffit de remplacer par borne du haut, borne du bas. Donc finalement, eh bien, quand je remplace par la borne du haut, ça donne 1 au cube sur 3e. Moins, je remplace par la borne du bas, donc ça fera 0 au cube sur 3e, ce qui va me donner 0 au passage. Hein. Donc, c'est plus petit que k, qui est plus petit que, je remplace par 1 au cube sur 6, moins 0 au cube sur 6. Donc ici, je me retrouve avec 1 au cube qui donne 1, puisque c'est 1 fois 1 fois 1. Donc ça me donne 1 sur 3e. Ici, 0 au cube vaut 0, donc 0 divisé par 3e, 0, donc derrière, je ne le vois plus. Plus petit que k, plus petit que 1 au cube, ça fait 1, donc ça fait 1 sixième, moins 0 au cube, ça fait 0, sur 6, 0. Donc voilà, on se retrouve avec, effectivement, que k est compris entre 1 sur 3e et 1 sixième. Voilà pour cette question de B. Pour la question 2C, on doit démontrer que j plus k est égal à 4i. Donc j'ai l'intégrale j, j'ai l'intégrale k, je vais devoir les additionner, voir qu'en fait ça fait 4 fois l'intégrale qui est ici. Allez, on se lance. Donc, je commence à calculer j plus k. Donc ça, c'est l'intégrale j, hein, c'est ce que j'avais ici, intégrale j, et l'intégrale k ici, qui est inscrite ici. Alors, pour additionner ces deux intégrales. Alors, ce qu'on pourrait penser, c'est que on peut tout simplement, vu qu'on a déjà calculé j et qu'on sait que ça vaut, c'est ce qu'on a trouvé à la question 2a, donc 3 moins 4 sur e, on aurait tendance à le remplacer. Mais derrière, on va devoir du coup calculer cette intégrale-là. Alors là, ce n'est pas vraiment le but, puisque regardez ce qu'on veut obtenir à la fin, on veut obtenir que ça fait 4 fois l'intégrale i. Donc dans le résultat, on veut une intégrale. Donc, si je fais le calcul des intégrales, déjà, je vais avoir un petit peu de mal à calculer celle-là, parce que pour trouver une primitive de x au carré f de x, je ne vais pas trop savoir faire. Alors, si vraiment je suis très courageux, je pourrais faire une double intégration par partie, c'est-à-dire une première intégration par partie, puis une deuxième, et je pourrais m'en sortir. Mais là, le but, c'est vraiment qu'à la fin, on arrive à 4 fois l'intégrale i, donc qu'on ait encore des intégrales. Donc ici, on va essayer de ne pas se débarrasser des intégrales et d'utiliser du coup les propriétés de linéarité de l'intégrale. C'est-à-dire que quand j'additionne deux intégrales qui sont sur
les mêmes intervalles, et bien finalement, je peux tout rassembler en une intégrale de la somme des deux fonctions qui étaient intégrées. Donc, je vais avoir 2 plus x exponentielle de moins x, à qui j'ajoute x au carré f de x, et tout ça dx. À partir de là, eh bien, qu'est-ce que ça va me donner? Je peux essayer d'écrire f de x pour voir un petit peu ce que ça représente. Donc, j'ai l'intégrale de 0 à 1 de 2 plus x exponentielle de moins x plus x au carré. Et donc, f de x, je reprends mon énoncé de départ, c'était exponentielle de moins x sur 2 moins x. Voilà. À partir de là, eh bien, je vais essayer ici de tout mettre au même dénominateur. Mon but, je vous rappelle, c'est de faire apparaître 4 fois l'intégrale i. Et dans l'intégrale i, je m'aperçois que c'est une fraction. Donc là, pour l'instant, je ne suis pas encore à l'intégrale i puisque je ne vois pas une seule fraction. Pour l'instant, mon opération principale, c'est l'addition. Donc, je vais tout mettre au même dénominateur, c'est-à-dire 2 moins x. Donc, ça me donne l'intégrale de 0 à 1. Et donc, ici, je vais devoir multiplier ce terme par 2 moins x pour pouvoir dire, donc pour le mettre au dénominateur 2 moins x, il faut que je le multiplie par 2 moins x. Donc, ça me fait 2 moins x fois donc, mon terme, donc 2 plus x exponentielle de moins x. Et à ça, je vais rajouter, donc ici, c'est une multiplication que j'ai, donc je vais multiplier le numérateur. Donc, x au carré e de moins x sur 2 moins x, le tout dx. Là, c'est purement calculatoire. Donc, l'intégrale de 0 à 1, finalement, là, j'ai réussi à avoir une seule fraction, puisque j'additionne deux fractions au même dénominateur. Donc, je peux l'écrire comme cela. Ensuite, ici, je me rends compte que je vais d'abord effectuer 2 moins x fois 2 plus x. Et puis, le résultat, je le multiplierai par l'exponentielle de moins x. Alors ici, j'ai a moins b fois a plus b. Donc, plutôt que de tout faire une double distributivité, je vais utiliser mon identité remarquable. A moins b fois a plus b, ça fait a au carré moins b au carré. Donc, ça fait 2 au carré, c'est-à-dire 4, moins x au carré. Et donc, ce résultat de cette identité remarquable est multiplié par exponentielle de moins x. Et donc, à ça, je vais rajouter x au carré exponentielle de moins x dx. Là, ça commence à se simplifier un petit peu. Donc ici, je vais développer. Ça me donne l'intégrale de 0 à 1 de, donc sur 2 moins x. Ici, je me retrouve avec 4 exponentielle de moins x, moins x au carré exponentielle de moins x, plus x au carré exponentielle de moins x, dx. Et là, je me rends compte que j'ai moins x au carré exponentielle de moins x plus x au carré exponentielle de moins x. Donc, ça s'annule. Il me reste que 4 exponentielle de moins x. Je décale mon tableau pour finir mon calcul. Donc, il me reste l'intégrale de 0 à 1 de 4 exponentielle de moins x sur 2 moins x dx. Et là, je m'aperçois qu'à l'intérieur, en fait, j'ai 4 fois f de x. Puisque f de x est exponentielle de moins x sur 2 moins x. Donc finalement, ici, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 4 fois f de x dx. Je ne sais pas si vous voyez toujours. Non, donc je décale. Et donc, par linéarité de l'intégrale, quand j'ai une constante fois une fonction dans mon intégrale, je peux sortir la constante. Ça me donnera donc 4 fois l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Et ça, je vous rappelle que cette intégrale, eh bien, c'est tout simplement l'intégrale i. Donc, j'obtiens 4 fois l'intégrale i. Donc, j plus k est bien égal à 4 fois l'intégrale i. Voilà pour cette question C. On arrive à la dernière question, qui était le but de l'exercice, déduire de tout ce qui précède un encadrement de l'intégrale i pour donner une valeur approchée à 10 moins 2 près de i. Alors, j'ai remarqué les informations qu'on a eues tout au long de l'exercice. Donc, on sait que j plus k, ça donne 4i. Je sais aussi que j vaut 3 moins 4 sur e. Et j'ai aussi que k
est compris entre 1 sur 3e et 1 sixième. Donc, finalement, 4i, c'est égal à j plus k. J, je le connais, donc 3 moins 4 sur e. Donc déjà, je sais que 4i, ça vaut 3 moins 4 sur e, plus quelque chose qui est compris entre 1 sur 3e et 1 sixième. Donc finalement, 4i, avec cette expression et ce que j'ai ici, je ne peux pas trouver ce qui vaut réellement, mais je peux trouver un encadrement, puisque k, je sais entre quoi et quoi il est. Donc je vais commencer peut-être par encadrer 4i, et peut-être que du coup, je pourrai après encadrer i. Alors pour encadrer 4i, eh bien, il faut que je parte d'un premier encadrement. Donc je sais que k est compris entre 1 sur 3e et 1 sixième. Donc, pour encadrer 4i, il faut que je rajoute j à mes trois membres. Comme ça, au milieu, j'aurai j plus k, et donc j'aurai 4i. Alors quand je vais rajouter j dans chacun de mes trois membres, les deux membres à l'extérieur, ici, mon but, ça va être de faire des calculs avec des nombres. Donc, j, je vais le remplacer par ce qui vaut, c'est-à-dire 3 moins 4 sur e. Donc, en fait, je peux rajouter un nombre dans tous les membres de mon inégalité, ce fameux nombre j, dont je vais donner la valeur. Donc, 3 moins 4 sur e, plus 1 sur 3e, inférieur ou égal, donc là je vais l'écrire j, ce nombre, je ne vais pas le remplacer par sa valeur parce que j'aime bien le voir écrit j, comme ça je vois bien j plus k, c'est-à-dire ce qu'il y avait là, plus petit que, et donc je remplace par mon nombre, 3 moins 4 sur e, plus 1 sixième. Donc finalement, je vais effacer ça, mais j plus k, j'ai donc obtenu 4i au milieu. Donc, finalement, je sais que 4i est compris entre ce nombre et celui-là. Donc, est compris entre 3 moins 4 sur e plus... Alors, je peux peut-être le calculer. Hein. Allez, on va tout mettre au même dénominateur. Ça va nous refaire travailler un petit peu là-dessus. Donc, je vais tout mettre sur dénominateur commun ici, ça va être 3e. Donc, lui, c'était 3 sur 1. Donc, pour le mettre sur 3e, il faut que je multiplie 3 par 3e. Donc, ça va me donner 9e. Moins 4 sur e, si je veux le mettre sur 3e, eh bien, il faut que je multiplie par 3 en haut et en bas. Donc, 4 fois 3, 12. Plus 1. Ici, le dénominateur commun, ça va être quoi? Ça va être 6 fois e. Donc, ça va être 6e. Le 3, je dois donc le multiplier par 6e. Donc, ça fera 3 fois 6, 18. Donc, ça me fera 18e. Moins le 4 sur e, il faut que je multiplie au numérateur et dénominateur par 6. Donc, 4 fois 6, 24. Et ici, plus 1 sixième. Il faut que je multiplie par e en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur. Donc, je vais me retrouver avec e sur 6e. Donc là, j'ai un encadrement de 4i. Ce qu'on me demande, c'est un encadrement de i. Donc finalement, je vais diviser par 4 mes trois membres. Comme je divise par nombre positif, je ne changerai pas les sens. Donc, je vais diviser tout ça par 4. Alors, diviser tout ça par 4, ça revient juste à multiplier le dénominateur par 4. Alors, je vous le fais très brièvement pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec ça. Donc, je vous le fais en bas. Moins 12 plus 1 sur 3e. Si je divise ce nombre par 4, vous savez que diviser un nombre par 4, ça revient à multiplier par l'inverse de 4. Donc finalement, ça me donne quoi? Ça me donnait 9e moins 12 plus 1 sur 3e fois l'inverse de 4, c'est-à-dire fois un quart. Et donc, vous voyez bien, ça va faire une fois tout ça. Et au dénominateur, ça va faire 4 fois 3e. Donc finalement, il suffit juste, quand je divise une fraction par 4, de multiplier le dénominateur par 4. Donc finalement, de 3e, je vais passer, quand je vais diviser par 4, à 3e fois 4, c'est-à-dire 12e. Donc, ça me donne 9e moins 12 plus 1, donc moins 11, sur 3e fois 4. Du coup, ça va me donner 12e. Plus petit que, donc là, c'est un encadrement de i que j'obtiens. Et ici, pareil, je vais diviser tout par 4. Donc, ça revient juste à multiplier 6e par 4. Donc, ça me donne 18e moins 24 plus e. Alors, 18e
plus E, je peux peut-être dire que ça fait 19E, moins 24 sur 6E fois 4, donc 24E. Si je calcule avec ma calculatrice ces deux nombres, je me retrouve avec ces deux résultats. Vous voyez, ça c'est le premier. Et ça, c'est le deuxième. Donc, je sais que I est compris entre 0,412 et 0,424. Donc, finalement, si je dois arrondir à deux chiffres après la virgule, à 10 moins 2 près, je vais donc dire que I est environ égal à 0,42. Donc, I est environ égal à 0,42. Jusqu'ici, on était à 0,41 et des brouettes. Et là, on était à 0,42 et les brouettes. Donc, du coup, on se retrouve avec I environ égal à 0,42. Ça y est, on est arrivé au bout. Donc, si tu as réussi à faire tout ça, bravo à toi. Si jamais tu as eu des difficultés, n'hésite pas à retourner voir les vidéos qui sont plus courtes, mais qui permettent de voir le calcul d'une intégrale, de revoir les intégrations par partie. Voilà, d'aller voir les petites vidéos afin de fignonner tout ça. Allez, à bientôt!